Forum d'Adjamé, Gare Roxy. Les médicaments se vendent dans les rues au même titre que les vêtements, les chaussures, les mèches, les fruits, bref. Médicaments de la rue, faux médicaments. Voilà des termes qui désignent la même catastrophe. Le médicament de la rue peut être un vrai médicament ou un faux médicament. Un vrai médicament qui remplit tous les critères de validité et de qualité peut être volé et revendu dans la rue. Vous pouvez également avoir des médicaments qui sont carrément des médicaments de contrefaçon qui n'ont même pas les vertus thérapeutiques que ces médicaments-là sont supposés avoir. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est très dangereux. Les médicaments vendus à la sauvette, selon l'OMS, représentent environ 10% des médicaments en circulation dans le monde. L'Afrique est très touchée par le phénomène. En Côte d'Ivoire, la situation est préoccupante. C'est environ 2 millions de médicaments qui sont vendus illicitement dans les marchés. Et le bureau de l'inspection générale a fait récemment une enquête en Côte d'Ivoire sur la base d'allégations que nous avions reçues. Et lorsque nous avons commencé l'enquête, sur la base de sondages de marché que nous avons pu faire, nous avons pu estimer à peu près 2 millions de médicaments. Les plus prisés sont généralement les antibiotiques. Des médicaments utilisés pour la tuberculose, qui est un antibiotique très puissant. Le circuit légal du médicament suit un processus à 3 niveaux de transaction entre industriels grossistes, grossistes officines et officines clients. Toute commercialisation pharmaceutique sortant de ce cadre relève d'un circuit illicite. Le plus souvent, la faille se situe au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Le facteur le plus évident, c'est évidemment le manque de contrôle sur la chaîne d'approvisionnement, ou en tout cas la faiblesse des contrôles sur la chaîne d'approvisionnement. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de contrôle, à quelque niveau que ce soit de la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse des contrôles d'inventaire, qu'il s'agisse des contrôles de rapprochement des stocks, ou bien des contrôles sur les mouvements, une fois que les médicaments sont sur place. Favorisés par leur coût jugé abordable par les populations, les médicaments de rue continuent leur ravage. Si je n'ai pas de moyens financiers pour pouvoir payer des médicaments qui coûtent à 20 000 ou à 25 000 francs. Quand j'arrive ici avec un 15 000, j'achète mes médicaments et puis ça passe. Si maintenant la pharmacie est moins chère, bon, les gens peuvent aller là-bas. Quelqu'un pour moi par exemple, ça me fait 4 000 francs. Or, ici là j'ai 250 francs pour prendre. Et puis à la pharmacie ça coûte très cher. Et puis bon, mais là c'est un peu moins cher que je prends. Ça me fait du bien, ça fait 3 ans que je prends ça. Malgré tous ces arguments, il ne faut pas perdre de vue le danger réel que renferme ce phénomène pour notre santé. Que ces médicaments sont en dehors du circuit de contrôle de qualité, on ne sait jamais ce qu'on achète. Ça peut être des médicaments périmés, ça peut être des médicaments très dangereux et ça peut avoir des effets extrêmement nocifs pour la santé des populations. Il y en a qui sont beaucoup périmés, des médicaments qui rendent malade. Vraiment, moi, il est arrivé ça une fois à mon grand frère, il ne prend plus. Alors, pourquoi le phénomène persiste-t-il ? Il y a des problèmes parfois dans les contrôles au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui créent l'opportunité. Ignorance de la part des acheteurs parce que beaucoup de gens ignorent les dangers auxquels ils s'exposent. La situation est inquiétante. La Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour freiner, voire pour mettre fin à la vente de médicaments dans les rues. C'est vraiment le lieu de souligner, de mon point de vue, et de saluer l'attitude très proactive des autorités ivoiriennes qui n'ont pas attendu l'enquête de l'inspection générale pour véritablement prendre une série de mesures qui, de notre point de vue, vont exactement dans le sens de lutter contre ce phénomène avant qu'il ne prenne une certaine ampleur. Il y en avant même l'enquête du bureau de l'inspection générale. Et il y a également, je pense, la création d'un comité national de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments. C'est extrêmement important. La commission nationale de coordination des approvisionnements en médicaments. Mais il y a également, je pense, des mesures, notamment en conjonction avec l'enquête que nous avons récemment faite, des mesures que nous avons développées également au niveau du Fonds mondial. Le Fonds mondial, après une enquête, a mis en place une stratégie de lutte à travers la campagne de prévention dénommée « Le médicament de la rue tue ». C'est une campagne qui est relativement nouvelle. Nous l'avons juste commencé cette année. Nous espérons véritablement que lorsque cette campagne-là sera terminée, il y aura des mécanismes sur place qui vont permettre de perpétuer le fait de continuer la sensibilisation.
Le médicament de la rue tue est une campagne lancée dans plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire. La campagne va s'étendre sur 3 à 4 mois pour sensibiliser les populations sur les dangers des faux médicaments, plus particulièrement les médicaments vendus dans la rue.